qui a pensé à m'inviter à être avec vous ce matin pour adorer notre Seigneur et pour partager avec vous le témoignage sacré. Je remercie ma bien-aimée sœur. Alors, moi, je suis haïtien. J'aime appeler les épouses par le nom de leur mari. On m'a déjà repris pour cela. Sœur Turenne, tu me pardonneras. Je remercie Sœur Turenne Romuald qui nous a introduit par ce beau chant d'espérance. Bien-aimé, au cours de la semaine, je ne pouvais pas m'empêcher d'être triste. Et peut-être que vous ne le saviez pas, je suis un bon patriote. Quand mon pays va mal, je me sens triste. À entendre les nouvelles qui viennent de chez nous, je ne pouvais m'empêcher d'être triste. Et j'ai apprécié la prière d'intercession où le nom d'Haïti a été cité. Continuons de prier pour notre pays. C'est vrai que nous vivons à la fin des temps. C'est vrai que cette fin des temps doit être marquée par des événements terribles, mais Dieu fait grâce. Il peut dire un mot parce que, en fait, c'est vrai que la terre doit connaître des moments difficiles, mais je pense que ce que nous sommes en train de vivre là en Haïti mérite que nous, le peuple de Dieu, que nous prions, que nous demandions à Dieu d'intervenir. Bien-aimés, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Mais juste avant, permettez-moi de vous inviter à vous incliner encore une fois pour une courte prière. Tendre Père des cieux, nous allons ouvrir ta parole qui est aussi sainte que toi. Et nous ne sommes que des pécheurs, de vils pécheurs. Que par ta grâce, tu nous investisses de ton Saint-Esprit, moi qui parle et tes enfants qui écoutent, nous tous à qui tu as envoyé ce message, fais que par ta grâce, nous puissions en profiter amplement pour notre sanctification et qu'au retour de Jésus, nous soyons parmi ceux-là qui seront glorifiés. Au nom de notre divin Rédempteur, intercesseur et Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés, on vient de lire un texte et peut-être qu'en lisant ce verset ou qu'en entendant lire ce verset, vous vous êtes demandé, mais que vient faire ce texte ici? Est-ce que le frère a entendu une mauvaise nouvelle, une nouvelle de corruption, ou bien je ne sais? Il est question d'enfants qui volent. À la vérité, le 8e commandement interdit absolument le vol. Tu ne déroberas point. C'est le 8e commandement. Mais vous savez,
les hommes se sont arrangés pour mettre des exceptions, pour placer des exceptions. Chez nous, il y en a qui disent voler à l'État n'est pas voler. Et c'est pourquoi, de 1804 à nos jours, nous connaissons ce que nous connaissons là, au pays, comme aiment à le dire nos frères africains. Il y en a, par exemple, ceux qui croient dans le socialisme révolutionnaire, le communisme. Ils pensent que voler à un grand don, voler à un nanti, n'est pas voler. Parce que d'après eux, ce que possède le richissime, ce que possède le nanti ou le grand don, comme nous le disons souvent chez nous, c'est de ceux qui n'ont pas que le riche a pris pour qu'il ait ce qu'il a. Donc, les communistes croient que voler aux riches, aux grands dons, aux nantis n'est pas voler. Chez nous, nous avons des histoires. Par exemple, on raconte même des sénateurs pétris de la doctrine communiste qui encourageaient des jeunes dans leur communauté, dans leur zone, à voler des bœufs. C'est vrai, dans le temps, on se rappelle qu'il y a des sénateurs qu'on appelait sénateurs voleurs de bœufs. Bon, comme on dit, et les histoires passent très vite chez nous, c'est pour un temps, et on ne sait pas pourquoi, mais nous n'avons pas de gens qui aiment aller mener des enquêtes et graver dans le marbre de l'histoire les faits. Eh bien, les choses s'en vont très vite. Alors, il y a plusieurs perceptions du vol, il y a plusieurs façons de voir le vol. Mais le 8e commandement persiste de manière absolue, tu ne voleras, tu ne déroberas point. Il semble au temps de Salomon, les enfants se disaient, comme nous l'avons lu dans Proverbe 28, verset 24, et je vous invite à le relire avec moi, Proverbe 28, verset 24, il semble que les enfants savaient se dire, si nous volons à notre père ou à notre mère, nous ne volons pas. Ce n'est pas un péché. Et le sage de les reprendre pour leur dire, attention, celui qui vole son père et sa mère et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. En lisant ce texte bien-aimé, en méditant sur ce verset, l'Esprit de Dieu m'a attiré l'attention sur une paternité encore plus large que la paternité terrestre. Je veux croire que tous ici, ce matin, vous savez réciter le Notre Père. Et Jésus-Christ, quand les disciples, les premiers disciples là, qui allaient devenir ses apôtres, à l'exception de Judas, bien sûr, lui ont demandé de leur apprendre à prier. Dans Matthieu 6, à partir du verset 9, nous lisons la réponse de Jésus.
Jésus leur a donné une prière modèle. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Ce qui veut dire, bien-aimés, nous tous, chrétiens, nous reconnaissons Dieu comme notre Père. Notre Père. Je reconnais Dieu comme mon Père. Sœur Mika reconnaît Dieu comme son Père. Chacun de nous reconnaît Dieu comme son Père. Et nous le disons au nom de Jésus, Dieu est mon Père. Librement, nous nous adressons à Dieu, notre Père. Et Jésus nous a dit que nous devons non seulement reconnaître Dieu comme notre Père, mais nous devons aussi lui demander de faire en sorte que son règne se rétablisse promptement. Que ton règne vienne. Et alors, comme je vous l'ai dit tantôt, ma réflexion s'est poussée un peu plus loin. Ma réflexion a laissé le champ terrestre, la paternité terrestre, pour se porter sur la paternité céleste, pour considérer la paternité céleste. Et maintenant, à partir de cette réflexion, je ne vois pas mes deux enfants et moi seulement, mais je vois nous tous enfants de Dieu. Oh, l'apôtre Jean l'a bien dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. 1 Jean 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous le sommes. Si quelqu'un veut aujourd'hui nous faire comprendre que nous ne sommes pas enfants de Dieu, ne croyons pas à la parole de cette personne, sachant que cette personne n'a pas pour nous un message divin, un message de Dieu. Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et l'apôtre Paul le dit dans Romains 8, verset 14. Nous tous qui sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, enfants de Dieu. C'est vrai que je ne peux pas vous voir tous pour vous poser cette question, mais permettez-moi de vous la poser et répondez dans votre cœur. Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma sœur, tu es convaincu que tu es enfant de Dieu et que Dieu est ton Père? Je crois que tu as répondu par l'affirmative. Dieu est ton Père. Tu es son enfant. Quel privilège! Quel privilège pour moi d'être enfant de Dieu. Quel privilège pour toi d'être enfant de Dieu. Et c'est très établi, très bien établi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question pour ce point. Moi, je suis convaincu que Dieu est mon Père. Il est mon Père. Et je l'apprends à mes enfants, je leur dis souvent que je suis leur Père en second, mais leur vrai Père, c'est Dieu.
Parce qu'un jour, mes yeux se fermeront, ils ne m'auront plus avec eux, mais Dieu continuera à cheminer avec eux. C'est une vérité, bien-aimée, que nous devons enseigner à nos enfants. Ils doivent comprendre, ils doivent savoir que leur vrai Père, c'est l'Éternel des armées, le Dieu créateur. J'aime cette parole du psalmiste David au psaume 68, là où il déclare « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est l'Éternel dans sa demeure sainte. » Quand toi et moi, Père humain, nos yeux se seront fermés, nos enfants continueront d'avoir pour Père le Dieu éternel, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Apprenons à nos enfants à le reconnaître, à le comprendre, à l'expérimenter. Maintenant que nous avons bien établi ce fait que Dieu est notre Père, revenons au verset de base. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit que ce n'est pas un péché, se fait partenaire, compagnon du destructeur. Est-ce que nous pouvons voler notre Père céleste? C'est quoi voler? Voler, c'est prendre quelque chose ou c'est s'attribuer quelque chose qui n'est pas à soi. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vais chez frère Hippolyte et que frère Hippolyte ne m'ait pas donné quelque chose et que je me permette de prendre la chose sans sa permission, ça, c'est un vol. Donc, voler, c'est s'attribuer ce qui n'est pas à soi. C'est prendre pour soi ce qui n'est pas à soi. Je vais considérer 2 points avec vous ce matin. 2 points. Le premier, nous le trouvons dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. À partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et tout le reste est une suite de bénédictions faites à ceux-là qui apportent fidèlement leurs dîmes et leurs offrandes à la maison du trésor. Bien-aimés, le verbe utilisé ici, c'est pourquoi si vous allez consulter certaines versions anglaises, vous allez voir que c'est le verbe voler que l'on utilise. Parce que le verbe utilisé dans le texte hébreu peut se traduire par tromper, mais a beaucoup plus le sens de voler. C'est tromper, tromper dans le sens de voler. Dieu dit dans Malachie 3,
que le peuple d'Israël était en train de lui voler ses biens. Et le peuple de répondre, et qu'est-ce que nous t'avons volé, Seigneur? L'Éternel a répondu, oui, vous m'avez volé mes dîmes et mes offrandes. L'impression que comme les enfants là, considérés par Salomon dans son texte, le peuple disait, voler l'Éternel n'est pas volé. Voler notre Père n'est pas volé. Voler notre Père céleste n'est pas un péché. Ce matin, l'Esprit du Seigneur m'inspire à te dire et à me dire aussi, à te rappeler et à me rappeler aussi que voler notre Père céleste est un péché. Voler notre Père céleste est un péché. Retenir la dîme est un péché. Ne pas donner d'offrande est un péché parce que Dieu dit que nous sommes en train de le tromper ainsi. Nous sommes en train de lui voler ce qui est à lui. Et bien aimés, ne nous empressons pas de dire, comme ces enfants-là, voler notre Père n'est pas volé. Aujourd'hui, Satan s'arrange pour nous encourager à voler notre Père céleste. Il envoie des messages partout, sur YouTube, sur Facebook, partout, des gens créent des blogs, etc., pour montrer que l'on ne doit plus remettre la dîme, qu'on ne doit plus donner d'offrande. Pourquoi Satan arrive-t-il à faire tout ça? Pourquoi s'acharne-t-il à faire tout cela? C'est pour t'entraîner, pour m'entraîner sur le chemin du vol. Pour m'empêcher, pour t'empêcher de recevoir les bénédictions de l'Éternel. Pour m'empêcher, pour t'empêcher de contribuer à faire avancer la cause de Dieu. Et c'est pourquoi la deuxième partie de Proverbe 28, verset 24, doit revêtir une importance capitale pour nous dans cette réflexion. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit que ce n'est pas un péché, se fait compagnon, partenaire du destructeur. Satan est le destructeur par excellence. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 5, verset 8, Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans chapitre 12, nous lisons quand l'Éternel venait de précipiter le diable et ses anges sur la terre, eh bien, cette voix s'est fait entendre des cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Apocalypse 12, verset 12. Ce qui veut dire, bien-aimé, Satan est un destructeur. Il est le destructeur par excellence. Donc, quand nous volons Dieu, quand nous volons à Dieu ses dîmes et ses offrandes, nous nous faisons partenaires, nous nous faisons compagnons du destructeur. Et je vais vous lire
un texte que vous avez peut-être lu, vous avez déjà lu, c'est dans Premiers Écrits, chapitre 65, le titre du chapitre, c'est l'avarice. J'aimerais vous inviter à écouter avec attention ce texte, bien-aimé. Dieu a ouvert les yeux de Sir White sur une réunion de Satan. Écoutez. J'ai vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges, tout particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue du Christ et qui observent les commandements de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Je le dis en riant, mais ce n'est pas une plaisanterie. Moi, quand je vois des chrétiens adventistes du 7e jour se mettre en colère parce qu'ils entendent des gens lancer des critiques acerbes, des diatribes, lancer je dirais, des calomnies contre le message adventiste ou tordre le sens du message adventiste, quand je vois des chrétiens adventistes du 7e jour se mettre en colère contre ces gens, je ris un peu. Parce que remarquez bien, frères et sœurs, Satan fait son travail. Nous ne pouvons pas empêcher Satan de faire son travail. Mais ce qui est beaucoup plus triste, c'est quand toi et moi, que Dieu a appelé à son service, nous refusons de faire le travail de notre maître. Et ils font le travail de leur maître. Ils font le travail de leur maître et ils le font fidèlement. Leur maître les a enrôlés pour cela. Leur maître les a enrôlés pour dire que Dieu n'existe pas. Leur maître les a enrôlés pour dire que Jésus est un mythe. Leur maître les a enrôlés pour dire que ceux qui donnent les dîmes, qui remettent leurs dîmes, rendent leurs dîmes, sont des imbéciles. Leur maître les a enrôlés pour faire le job. C'est qu'ils les pour faire la job. Ils font bien leur job. Ils font bien leur job. Qu'en est-il de toi et de moi? C'est là le problème. Est-ce que nous faisons le job de notre maître? J'ai vu que Satan ordonne à ses anges de tendre leurs pièges, tout particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue du Christ et qui observent les commandements de Dieu. Cela ne m'étonne pas. Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Je continue avec la lecture. Satan, dit à ses anges, il leur dit que les églises étaient endormies et qu'afin de les retenir, il allait accroître sa puissance et le nombre de ses prodiges mensongers. Mais, dit-il, nous haïssons, Satan qui parle, il dit, nous haïssons la secte des observateurs du sabbat. Il travaille, alors Satan dit que les observateurs du sabbat travaillent constamment contre nous. Ils nous ravissent nos sujets, ils nous prennent nos sujets et ils les amènent à obéir à la loi de Dieu que nous détestons. Satan déteste notre Père. Et quand nous invitons les gens, nous travaillons avec les gens pour les aider à venir à Jésus, à accepter Jésus comme leur sauveur, comme leur Seigneur, pour obéir à la loi de Dieu sous la direction du Saint-Esprit de Dieu, ces choses-là mettent Satan en colère. Voici son ordre à ses anges, l'ordre de Satan à ses anges. Allez, enivrez de soucis ceux qui possèdent des terres ou de l'argent.
Si vous pouvez les amener à placer leurs affections sur ces choses, c'est-à-dire sur leurs biens, sur leur argent, nous les gagnerons. Ils peuvent professer la foi qu'ils veulent. Écoutez bien, bien-aimés, ce que dit Satan. Ils peuvent professer la foi qu'ils veulent, mais occupez-les davantage à gagner de l'argent qu'à travailler à l'avancement du règne de Jésus-Christ ou à la diffusion des vérités que nous détestons. Satan n'a aucun problème de nous voir chaque jour venir à l'église. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème avec nous. Il n'a aucun problème avec quelqu'un qui s'amuse juste à parler, à dire j'aime Jésus, j'aime Dieu. Non, il n'a aucun problème avec cette personne. Il n'a aucun problème même avec quelqu'un qui ose l'injurier. Mais ce qui le dérange, c'est quand nous renonçons à l'avarice, quand nous ne prenons plus l'argent pour notre maître et nous nous consacrons à faire avancer la cause de Dieu. Là, il a beaucoup de problèmes avec nous. Il dit, je reprends pour vous textuellement, ils, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ, peuvent professer la foi qu'ils veulent, mais occupez-les davantage à gagner de l'argent qu'à travailler à l'avancement du règne de Jésus-Christ ou à la diffusion des vérités que nous détestons. Donc, l'une des stratégies utilisées par Satan pour empêcher la diffusion des vérités qu'il déteste, la vérité de la parole de Dieu, c'est nous porter à retenir les dîmes et les offrandes. Il continue pour dire, montrez à ces gens le monde sous le jour le plus attrayant afin qu'ils l'aiment et en fassent une idole. Nous devons garder dans nos rangs tous les moyens dont nous pouvons nous servir. Plus les disciples du Christ consacreront d'argent à son service, plus ils feront de mal à notre royaume en nous prenant nos sujets. Je reprends pour vous, bien-aimés. Voici ce que dit Satan. Plus les disciples du Christ consacreront d'argent à son service, c'est-à-dire au service de Jésus-Christ, plus ses disciples feront de mal à notre royaume, c'est-à-dire au royaume de Satan, en nous prenant nos sujets. Donc, bien-aimés, vous pouvez admettre avec moi, vous pouvez conclure même avec moi que quand nous retenons la dîme qui ne nous appartient pas, nous savons que quand Dieu nous a donné quelque chose, c'est 9 sur 10, c'est 90% de cette chose-là qui nous appartiennent et les 10% appartiennent à l'Éternel. Donc, quand nous retenons les 10% de l'Éternel, quand nous nous approprions les 10% qui appartiennent à l'Éternel, eh bien, nous les volons, nous nous faisons voleurs. Nous nous faisons voleurs en le faisant et en volant notre Père ainsi, en volant à notre Père ses dîmes et ses offrandes, nous nous faisons collaborateurs, nous nous faisons compagnons, nous nous faisons partenaires du destructeur par excellence, Satan le diable. Hélas, le message de Dieu pour moi et pour toi ce matin, c'est que nous nous réveillions. Si nous avions sombré dans l'infidélité, ou appelons le mal par son nom, dans le vol, si nous étions en train de voler Dieu, eh bien, que par sa grâce, ce matin, il nous aide
il t'aide, il m'aide, il nous aide à nous ressaisir. Parce que ce n'est plus le moment, bien-aimé, de se faire collaborateur de Satan. Ce n'est plus le moment de se faire partenaire du diable. Je veux croire que même dans un songe, si un jour tu te voyais en face de Satan et qu'il oserait te dire que tu es son collaborateur, ça, tu n'allais pas bien le supporter. Du tout pas. Moi, je n'allais pas bien le supporter. Mais ce matin, Dieu t'envoie dire à tous ceux qui veulent l'entendre que quand on vole Dieu, et Dieu nous envoie aussi ce message personnellement, quand nous volons Dieu notre Père, et que nous disons, ce n'est pas un péché, ce n'est rien, au contraire, nous trouvons toutes sortes de justifications, eh bien, la parole de Dieu nous dit ce matin et nous envoie dire aussi aux autres que c'est bel et bien un péché, et alors, et pis encore, nous nous faisons collaborateurs, partenaires, compagnons du diable, du destructeur par excellence. Parce que nous travaillons avec le diable à empêcher l'avancement de la cause de Dieu. Nous travaillons avec le diable à ralentir la diffusion des vérités éternelles que Dieu veut faire entendre à tous les habitants de la terre pour qu'ils viennent à lui pour leur salut. J'ai bien dit que ce seraient 2 points. Le deuxième point, c'est un autre bien de l'Éternel. Le premier, c'est le premier point portait sur les dîmes et les offrandes. Mais dans la Bible aussi, il y a quelque chose d'autre que Dieu se réclame. Dieu se réclame quelque chose d'autre. Et ce matin, je ne suis pas venu vous présenter des choses extraordinaires. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, dont je vous parle. Je vous parle de choses que vous connaissez déjà. Allons dans Exode 20, versets 8 à 11 pour voir. Exode 20, versets 8 à 11. Qu'est-ce qui est dit? Exode 20, versets 8 à 11. Excusez-moi. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le génitif, bien-aimé, le génitif de possession qui est ici. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas le jour du repos d'un peuple. Ce n'est pas le jour du repos d'une nation particulière. Ce n'est pas le jour du repos d'une famille particulière. C'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, ton Père. L'Éternel, ton Dieu, ton Père. L'Éternel, mon Dieu, mon Père. Et cela, dès la création, bien-aimé, dès la création, après avoir fini d'établir la lumière le premier jour, de séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas le deuxième jour, de rassembler les eaux quelque part et tirer le sec le 3e jour et aussi faire pousser la végétation. Après avoir établi les grands luminaires responsables d'éclairer la terre le 4e jour, le 5e jour, et il a créé les oiseaux, les animaux des mers, des eaux. Et le 6e jour, il a créé les grands animaux et il a créé l'homme. Et la Bible nous dit dans Genèse, chapitre 2, les versets 1 à 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. C'était après le 6e jour. Dieu acheva au 7e jour
son œuvre qu'il avait faite et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et Jésus dira dans le Nouveau Testament, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. C'est simple. C'est par Jésus que tout ce qui a été créé à la semaine de la création a été créé. Donc c'est par Jésus-Christ aussi que le sabbat a été institué. De telle sorte que Jésus, comme de même que Jésus est le maître de tous les animaux et des rivières, des fleuves, des temps, des mers et des airs, les oiseaux, de même que Jésus est le maître de tous les animaux de la terre, il est le maître de toute sa création, il est le maître aussi du sabbat, car c'est lui qui a institué. Alors quand nous parlons français par respect de règles de style, nous ne disons pas que Dieu a créé le sabbat, mais c'est correct de dire le septième jour, Dieu a créé le sabbat. Donc, c'est par Jésus aussi, selon Jean 1er, verset 1 à 3, c'est par Jésus que Dieu a créé le sabbat. Et au quatrième commandement, dans Exode 20, verset 8 à 11, Dieu se réclame le sabbat. Le sabbat n'appartient ni à un peuple particulier, ni à un groupe. Le sabbat appartient à l'Éternel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Hébreux 4, dira que celui qui est entré dans le repos de Dieu doit se reposer de ses œuvres comme l'Éternel lui-même s'est reposé des siennes. Hébreux chapitre 4, le verset 10. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Comment entrer dans le repos de Dieu? On entre dans le repos de Dieu en acceptant Jésus comme son sauveur. Et tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur, ils sont devenus enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous reposer de nos travaux, de nos œuvres, comme notre Père céleste lui-même, le Créateur, s'est reposé de ses œuvres. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il ne nous a pas donné le choix, comme on pourrait choisir n'importe lequel des 7 jours. Il a béni et mis à part pour lui le 7e. Bien-aimés, aujourd'hui, nous trouvons toutes sortes de prétextes, toi et moi, pour ne pas observer le sabbat de l'Éternel. Nous trouvons toutes sortes de prétextes pour voler à l'Éternel le seul jour qu'il a mis à part pour lui. Il nous a donné 6 pour nous occuper de nos activités, 6 pour étudier, 6 pour travailler, pour apporter du pain à la maison. Il nous a donné 6 sur 7. Et le seul 7e qu'il s'est réclamé, nous nous trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas le lui consacrer, pour ne pas lui consacrer ce jour. Sachons-le bien, quand nous le faisons, nous volons. Nous volons à notre Père le seul jour qu'il s'est réclamé. Il nous en a donné 6 pour nous, 6 sur 7. Et quand j'étais à la classe enfantine, je me rappelle ce beau vieux temps quand j'étais enfant, on nous apprenait ce petit chant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour nous. Le 7e est pour Jésus. Chers parents, aujourd'hui, est-ce que tes enfants, par ta conduite,
par ton comportement envers le sabbat, est-ce que tes enfants ont le privilège, ont l'opportunité de se rendre compte que le 7e est pour Jésus? Voler son père et sa mère et dire que ce n'est pas un péché, c'est se faire partenaire du destructeur. Comment appliquer cette deuxième partie au sabbat de l'Éternel? Bien-aimés, sans long discours, le sabbat a été créé par Dieu pour marquer son droit de créateur sur son œuvre créatrice. Le sabbat est le mémorial de la création. À chaque fois qu'on observe le sabbat fidèlement, on dit à l'humanité, on dit à tous les êtres qui peuvent comprendre, on dit à tous ceux qui sont pourvus d'intelligence, on leur dit clairement que nous leur disons clairement que nous reconnaissons que c'est Dieu le Créateur. Et bien aimé, je vous le dis en vérité, au nom de la vérité de la parole de Dieu, si l'humanité de notre Père terrestre Adam a aujourd'hui observé fidèlement le saint sabbat de l'Éternel, il n'y aurait point aujourd'hui tous ces courants diaboliques que nous connaissons, qui osent même prôner l'inexistence de Dieu, qui osent dire que nous sommes venus de singes ou d'autres histoires Bing Bang. Il n'y aurait pas ce genre de choses. Parce que semaine après semaine, l'humanité allait se rappeler que Dieu est le Créateur. Alors vous pouvez comprendre sans grande logique, sans grande démonstration, quand nous n'observons pas le sabbat de l'Éternel, nous nous mettons du côté du putschiste, nous nous mettons du côté du coup d'étatiste, nous nous mettons du côté de ce grand voleur, le diable, qui cherche à voler à Dieu son droit sur la création. Nous nous mettons du côté de Satan pour dire avec les autres que Dieu n'est pas le créateur. Ce n'est pas seulement par des mots qu'on parle, on parle aussi par des gestes, on parle par l'attitude, on parle par le comportement. Il y a 1001 façons de parler sans les mots. Et les spécialistes en communication arrivent jusqu'à dire que les mots ne comptent que pour entre 30 à 35% en communication. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous avons vu 2 points. 2 choses aussi qui appartiennent à l'Éternel. Au moins 2 éléments, 2 choses que l'Éternel se réclame. Les 10% de nos avoirs, plus des offrandes généreuses. Quand nous les gardons pour nous-mêmes, nous volons notre Père céleste. Et quand nous volons Dieu, voler Dieu, c'est voler. Et puis encore, voler Dieu, c'est se faire collaborateur, compagnon, partenaire du diable. Ne dis jamais, bien-aimé, que Dieu ne t'a jamais envoyé un message de ce genre. Si tu ne le savais pas auparavant, si je ne le savais pas auparavant, aujourd'hui, Dieu nous l'a fait comprendre. Si hier, toi et moi, nous savions faire du sabbat ce que nous voulions, si hier, toi et moi,
Au lieu d'écouter la parole de Dieu, nous écoutions les agents de Satan qui propagent toutes sortes de, de mensonges sur la parole de Dieu pour piétiner le sabbat. Ce matin, Dieu m'a envoyé te dire, et ce qu'il m'a envoyé te dire, il me demande aussi de le comprendre aussi pour moi-même et de l'appliquer dans ma propre vie. Dieu nous envoie dire, Dieu nous fait dire ce matin, Dieu veut que nous comprenions ce matin qu'en piétinant le saint sabbat, qu'en piétinant son saint jour, qu'en observant son saint jour à notre façon, nous nous faisons collaborateurs de Satan qui cherche par tous les moyens à gratter, à enlever le sceau de Dieu sur la création. Bien-aimés, ce matin, Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Parce que Dieu veut que tu te réveilles. Il veut que je me réveille. Il veut que nous nous réveillions. Il veut que, mieux encore, que nous nous réformions. Parce que c'est bien le moment de le faire. C'est bien le moment de le faire. Bientôt, la porte de la grâce va se fermer. Et il y a des gens aussi que Dieu enverra dormir avant le relâchement des 4 vents, avant la précipitation des 7 dernières plaies sur la terre. Il y en a de ces enfants qu'il enverra dormir avant. Mais bien aimés, peu importe que nous soyons éveillés à l'avènement de, je dirais, à l'arrivée de ces événements-là, ou que nous soyons déjà dans notre tombe, ce qui importe, c'est que, par la grâce de Dieu, nos noms soient gravés dans le livre de vie de l'Éternel comme ses enfants. Non pas comme des enfants qui volent leur père, des enfants traîtres, qui se font collaborateurs du destructeur. Alors, si c'est cette voie que nous choisissons, notre nom ne sera pas enregistré dans le livre de vie. Ne nous trompons pas. C'est pourquoi moi j'aime Salomon quand il dit, et voilà, et craignez Dieu. Alors, à la fin de son discours, crains Dieu, écoutez la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste 12, 15, 16. Et l'apôtre Jacques dira, je crois que c'est dans Jacques 4, il dira, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Non, ne nous y trompons pas. Nous ne pouvons, personne ne peut se moquer de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu restent et demeurent avec nous. Que Dieu donne à chacun de nous son Saint-Esprit pour nous aider à fermer nos oreilles aux messages de destruction du diable, mais pour marcher dans la fidélité, dans la soumission à sa parole. Que Dieu nous aide par son Saint-Esprit à cesser de le voler, mais que par sa grâce, nous réveillons, nous nous réformions pour devenir des enfants fidèles de notre Père, pour devenir des fils et des filles fidèles de notre Père céleste. Et qu'à son retour, nous ayons le privilège d'entendre cette douce parole venue des lèvres de Jésus. Venez, bons et fidèles serviteurs,
Venez, bonne et fidèle servante. Vous avez été fidèle en peu de choses. Venez maintenant prendre possession des biens éternels que je vous ai préparés. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Qu'il en soit ainsi pour toi, ma sœur. Qu'il en soit ainsi pour moi. Qu'il en soit ainsi pour toutes nos familles, pour tout le peuple de Dieu à travers la terre entière au nom de Jésus. Amen.